L'hébreu ancien, L'hébreu c'est-à-dire moderne, l'hébreu, non, l'hébreu biblique. l'hébreu Est-ce qu'il y ancien, avait des voyelles? il y avait pas de voyelles. D'accord. Ma deuxième question, est-ce que les Juifs parlaient cet hébreu-là? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Maintenant, si ces Juifs parlaient de cet hébreu, et que l'hébreu ancien, au classique, il n'y avait pas de voyelles, et qui vous a dit, j'inclus même le tétragramme, qui n'avait pas de voyelles, et que les Juifs parlaient quand même cette langue, il n'y avait pas de voyelles. Comment par ricochet tu arrives à conclure qu'ils ne connaissent pas ce nom? Très bien. Tu sais que les Juifs, à un moment de leur vie, il y a eu la destruction du temple. Les Juifs se sont détournés même de l'Éternel. Et il y a eu plein de dispersions dans la diaspora. Ils se sont détournés de l'Éternel jusqu'à ce que, jusqu'à oublier même le nom de l'Éternel. Et concernant l'hébreu, l'hébreu ne se parlait que dans les temples. Concernant l'hébreu, samaritain, tu peux faire aussi des recherches dessus. L'hébreu ne se parlait que dans les temples. Voilà, le langage courant qu'il parlait, c'était l'araméen. Et ça, il peut le prouver même selon la Bible. L'hébreu ne se parlait que dans les temples. Voilà. Voilà pourquoi il y a un passage même, je pense que c'est Jean 7, là où il y avait la fête, et puis les frères de Jésus ont invité Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il ne montera point à la fête. Il a demandé à ses frères de partir. Et après, quand il est parti à la fête, après la fête, il s'est retrouvé au temple en train d'enseigner. Quand il a commencé à enseigner, les Juifs qui étaient en train de l'écouter, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils ont dit quoi? Le passage là, c'est trop important. Attends, je vais lire. Je pense que c'est Jean 7. C'est trop important. Je vais lire. Jean 7. Ça m'a été un peu. Peut-être à comprendre beaucoup de choses là. Vas-y, vas-y. Ouais, moi j'aime quand l'échange est tranquille comme ça. On ne peut pas tout le temps se faire la guerre. Voilà. Il pense que c'est Jean 7. Attends, voir verset 11. Les Juifs le cherchaient pendant la fête. Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà. Maintenant, écoute, il va commencer au verset 9. Voilà. Après leur avoir dit cela, il resta à Galilée. Ok, point. Maintenant, verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Voilà. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. Voilà. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Tu comprends? Et il enseignait. Il est monté au temple, il enseignait. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, c'était des livres qui étaient vraiment sacrés, qui étaient conservés au temple et qui se parlaient seulement au temple. L'hébreu, c'était une langue liturgique qui se parlait au temple.
et c'était leur langue de prière. Tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de choses jusqu'à ce que les choses se gâtent où les enfants d'Israël même oublient carrément le nom de leur divinité. Voilà. Où ils oublient carrément le nom de leur divinité. Maintenant, ils ont un nom qui est là, qui est le tétragramme. C'est des lettres. Les voyelles ont été inventées. Maintenant, pour ne pas dire n'importe quoi, ou pour ne pas inventer n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas mettre les voyelles, ils vont juste laisser comme ça, et puis ils vont juste dire HM. C'est ce qui se passe. Parce que s'ils ont prononcé, ou bien ils ont donné autre appellation à l'Éternel, ils seront punis. Ils savent ça. Et ils savent très bien la colère de Dieu. Donc, Samaritain, ouais, ça. Donc, il y a plusieurs passages même bibliques, comme le passage de la croix et l'œil dans le livre de Marc. Et l'œil là-bas, Shatani, ça c'est en araméen. Et il y a plusieurs passages aussi. Donc, on nous parle de l'araméen biblique. Quand on dit Rabouni ou bien Rabbi, tout ça. Et il y a d'autres passages de la Bible déjà. Ils vont te dire langue hébraïque. Donc il faut savoir que quand on dit langue hébraïque, c'est pas forcément de l'hébreu. Langue hébraïque, ça renferme l'araméen, ça renferme l'hébreu, ça renferme d'autres langues de leur région, quoi. Voilà, parce que l'hébreu déjà c'était un territoire. C'était un territoire, donc tous ceux qui se trouvent sur ce territoire-là, soit l'araméen, l'hébreu, et il y a d'autres langues, syriaque ou quoi. Bonjour. Bonjour. Ok, bon, je suis là. Ma championne est arrivée. Je vais voir elle a fait combien aujourd'hui. Oh, la championne, 4,4. Mais il y a le lion noir qui est devant toi, hein, la championne.